monde, aujourd'hui je vous parle de #EnjoyMarie de Marie Lopez ou la célébrissime Enjoy Phoenix. Alors moi je l'ai lu en mode totalement fangirl parce que quand Marie a annoncé dans ses vlogs qu'elle avait écrit un bouquin, je suis devenue complètement hystérique, j'étais tellement contente d'en apprendre un peu plus sur sa vie, son histoire plus perso en fait. Elle va nous raconter des petites anecdotes, des petites expériences de sa vie et par rapport à un thème. Faut savoir que chaque chapitre c'est un thème et donc elle va associer ce thème à sa vie perso, à ses expériences, elle va vous donner des conseils. Alors moi du coup le bouquin je l'ai plus pris comme un petit bouquin de développement personnel pour les ados que une autobiographie. Bon, bien sûr, elle le dit elle-même que c'est pas vraiment une autobiographie. Je trouve que c'est plus voilà, des petites tranches de vie, des moments importants, rendre hommage à des personnes aussi qu'elle adore. Et pour raconter son histoire, elle va vous mettre en scène comme si elle était devant son ordi, qu'elle allait se mettre à écrire pour nous raconter son histoire. Et voilà, j'ai trouvé ça très beau parce que on se sent encore plus proche d'elle. En même temps, c'est ce qu'elle fait, voilà par internet, elle se livre, elle fait des vidéos, elle nous conseille. Et j'ai adoré parce que voilà, c'est une continuité de ce qu'elle fait, ça lui ressemble totalement, il y a plein de petites pointes d'humour parsemées dans le bouquin. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un petit régal, il se lit hyper facilement. Vous allez repenser à plein de choses que vous avez fait quand vous étiez ado, parce que clairement, elle, son adolescence, c'était pas la plus belle adolescence qu'on peut se rêver. Mais moi, de temps en temps, j'ai dû m'arrêter dans ma lecture pour repenser à tout ce que j'avais fait et de me dire que bah, mon adolescence était une des plus belles périodes de ma vie. Clairement, je pense que comparé à elle, moi j'ai eu aucun problème, même si j'ai toujours été ronde. D'ailleurs, quand j'étais ado, j'étais un petit peu grunge, ça se voit plus hein, maintenant. Mais voilà, j'ai jamais eu d'insultes, on m'a jamais traité, on m'a jamais craché dessus, enfin, il m'est jamais arrivé rien. Et je me dis que j'ai eu de la chance du coup en lisant son bouquin. Donc elle revient sur tous les problèmes qu'il y a pendant l'adolescence, les premières rébellions avec les parents, l'argent de poche, comment on a envie de s'identifier aux autres adolescents. Voilà, on se copie l'un l'autre, on cherche son identité. Les premières sorties, les premiers verres d'alcool, les premiers copains. Voilà, et ça m'a fait tellement du bien de revivre toute cette période d'adolescence parce que clairement on n'a pas eu la même vie. Mais ça m'a fait du bien parce que voilà, moi malgré tout ça commence un petit peu à dater là, j'ai 24 ans donc ça commence un petit peu à partir mais voilà, j'ai complètement adoré son bouquin, il est frais, il est pétillant, enfin il est vraiment comme elle. Quand je disais que c'était légèrement un bouquin de développement personnel, c'est assez fascinant parce que j'ai l'habitude d'en lire et du coup quand vous arrivez à ce genre de paroles, vous savez pour arriver au bonheur ça demande de l'énergie, ça demande des efforts, ça tombe pas du ciel, il faut se bouger le cul. Ben voilà, moi ça me parle. De voilà, elle vous met ses expériences négatives et elle vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quoi la meilleure solution quand vous faites harceler? C'est d'en parler, de pas garder ça pour vous. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est d'en apprendre un peu plus sur comment elle a débuté YouTube. Parce que j'ai ma petite théorie comme quoi les youtubeurs, les youtubeuses ont commencé YouTube pour un petit peu partir de la réalité, se créer une petite bulle de bonheur, et clairement elle l'a fait pour ça aussi. Et voilà, j'ai adoré en apprendre un peu plus sur elle, voilà, plein de petites anecdotes. Vraiment quand elle rend hommage à sa famille, c'est super mignon quoi. Je pense qu'ils ont dû être très contents parce que ça me faisait sourire quoi. Moi je vous le conseille vraiment, déjà si vous êtes fan d'Enjoy Phoenix, je pense que vous l'aurez déjà lu ou vous l'aurez déjà acheté. Et si vous avez envie de replonger dans l'adolescence, franchement allez-y parce que j'ai adoré. Et en plus, c'est un livre qui prétend pas être révolutionnaire. Voilà, Marie est toujours très sincère, très honnête. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a autant de succès. Donc moi, clairement, je lui conseille même d'en écrire d'autres parce que c'était super agréable. Allez, le seul point négatif, c'est qu'il est rose et qu'il est pas bleu, donc il pourra pas rejoindre ma bibliothèque. Ouais, je suis dégoûtée. Voilà, c'est tout pour la vidéo et on se dit à très bientôt. Salut! Oui, c'est pratique. On peut avoir plusieurs usages avec un bouquin. Avoir une crainte dans la main, de le tenir. Non, non, ça c'est pas... Non. Cut. De la poussière poussée. Passer. Putain, je pense que ça vient faire 3 semaines que j'ai pas filmé une vidéo. Mais vous l'avez pas vu.